Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USD-CAD. Ici, donc François Ablé pour le débriefing, Frank Belfort, notre débriefing hebdomadaire. À la clôture des marchés, il est présentement 19h15 ici en Ontario, vendredi 7 février 2020. Alors, bien sûr, je ne suis pas étonné, voire surpris de l'évolution de l'USD-CAD parce que je crois que depuis que l'USD-CAD a été à 1,30 500, c'est-à-dire ici, hein, on a fait pratiquement du sans faute jusqu'à à 1,33 parce que je vous avais dit que les marchés financiers n'évoluent pas de façon hasardeuse. Il y a bel et bien une logique derrière les prix et c'est ce que je me force à vous faire comprendre depuis toutes les émissions si vous me suivez attentivement, en tout cas sur la paire USD-CAD. Je crois que je suis un des spécialistes de cette paire, de cet actif. Et on a bien vu que, si vous vous souvenez, il y a de cela 2 semaines, je vous avais dit que lorsque 1,32, c'est-à-dire le seuil d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs sur cette paire, s'il tient, ben, cela veut dire que l'USD-CAD va tout simplement annihiler ses volontés acheteuses, qu'on allait se retourner. Par contre, si on surpasse 1,32, on va assister à une sorte de stabilisation avec un fonds acheteur parce que le pétrole était fragilisé. On a perdu pratiquement près de environ 30% depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2020. On le voit bien ici qu'il n'a pas pu confirmer le seuil des 64 dollars le baril et ça a été le plongeon parce qu'on a clôturé à l'intérieur du canal et ça c'était bien avant que la pandémie du coronavirus fasse son apparition, d'accord. Les cours avaient déjà pratiquement pricé ça. Je vous avais dit également que le dollar index était pricé pour aller chercher la barre des 99 points, voire 99,50. Et j'avais même dessiné ce rectangle ici, que vous le voyez, qui n'a pas bougé d'un iota. Et pendant ce temps, on continue toujours de progresser. Donc, tout est là, tout est devant vous. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle que nous animons ces émissions. C'est pour vous donner donc un suivi et puis aussi des stratégies afin que vous puissiez affiner votre timing d'intervention. Le dollar canadien, l'indice du dollar canadien, c'est pareil. On avait une série de bons chiffres. Après, ça s'est stabilisé. Après, on a commencé à baisser. Vous vous souvenez, il y avait un range à ce niveau-là. On a cassé le range. On a commencé à baisser fortement. Et ce canal également n'a pas bougé et on allait pratiquement le toucher. Donc, il était déjà dessiné avant qu'on ait ce plongeon. Et ce plongeon-là, il est relatif à la baisse, bien sûr, du pétrole, qui jusque-là ne s'est pas encore retrouvé. D'accord? Il est en train de se stabiliser et on vient à peine de faire la première semaine, de finir la première semaine du mois de février. D'accord? Donc, dans la stratégie du lundi, je vous avais dit que le marché au niveau du pétrole tend à se stabiliser aux alentours des 51 dollars, 50 et 51 dollars le baril. Et pour l'instant, il n'y avait pas de péril à la demeure parce qu'on se stabilisait, voire on poursuivait donc le chemin qu'on avait déjà emprunté. Ce qui veut dire que l'USD-CAD était soit neutre, voire haussier, donc neutre avec un fond haussier. Et comme vous le constatez ici, on a commencé, après cette impulsion, on a commencé à se stabiliser et on allait toucher la barre des 1,33 dont je vous avais énoncé que si on cassait 1,32, on allait viser 1,33 parce que c'était pratiquement acté à cause de la faiblesse non seulement du pétrole, mais aussi à cause aussi de du renforcement du dollar. Donc, jusque-là, c'est pratiquement un sans faute. Il n'y a pas eu de surprise sur l'évolution des cours. Maintenant, on arrive vers les seuils décisifs, c'est-à-dire au niveau des, si je me mets en clôture, moi j'aime bien ça. Donc, les clôtures en daily, au niveau des 1,33, on le voit bien que ici, si je prends mon croissillon, il y a une résistance ici. La résistance de 1,33, d'accord, 1,33 400, 1,33 400, c'est le seuil ultime de cette évolution. C'est-à-dire que la Banque du Canada, bien sûr, à travers sa politique monétaire,
a réussi à stabiliser les cours, d'accord, au niveau des flux interbancaires entre les 1,30 et les 1,33. D'accord? C'était principalement la mission de la Banque du Canada, puisque les attentes inflationnistes n'ont pas été confirmées au début de cette année, notamment avec le pétrole également aux États-Unis. On a vu aussi Jérôme Powell qui a aussi évoqué qu'il était très embêté que les attentes inflationnistes tournaient toujours autour de 2% et qu'ils n'avaient pas atteint les 2%. Donc, pour éviter donc, une surchauffe sur le marché immobilier avec les taux d'intérêt hypothécaires, il fallait tout simplement faire ce qu'on appelle le pegging. Donc, le pegging currency, c'est-à-dire c'est de s'assurer de fixer, on va dire, une fourchette entre les 1,30 et 1,33. Et cela a duré depuis, ça fait pratiquement 6 mois, hein, pratiquement 6 mois que l'USD CAD, quand vous le regardez attentivement, il oscille entre 1,33 et 1,30, d'accord? Donc, on le voit bien devant nous ici. Et ça, comment la Banque du Canada s'en est pris? Ben, c'est tout simplement en cherchant à opter pour une politique monétaire neutre, d'accord? À aussi regarder le bilan de la Fed, c'est-à-dire le balance sheet, d'accord, au niveau des injections monétaires, de s'empresser de pouvoir clôturer tous les deals, c'est-à-dire le USMCA avec les États-Unis, et puis également de pouvoir poursuivre sa politique conjoncturelle au niveau du secteur manufacturier, d'accord, qui est aussi un des gros secteurs actuellement ici au Canada, tout comme aux États-Unis, d'accord. Donc, c'est une politique conjointe au niveau budgétaire et au niveau fiscal qui ont permis donc à la Banque du Canada de pouvoir stabiliser les cours. Maintenant, la question ultime, c'est quoi? C'est que quelle est la suite? Parce qu'on arrive sur 1,33 400. 1,33 400, c'est le dernier seuil. N'oublions pas que pendant près de 2 ans et demi, donc à moyen terme, il y avait eu un canal, d'accord, un canal ascendant qui avait été cassé. Jusque-là, le moindre retour a été symbolisé par un simple pullback. On n'a jamais réussi à confirmer cette cassure-là de ce canal. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'USD CAD va casser le haut, donc pour aller chercher le seuil des 1,38, 1,40, donc il y a le seuil ultime ici, invalidant ainsi cette sortie de canal, parce que si on invalide cette sortie de canal, ça va donc pousser les acheteurs drôlement, ça va renforcer un signal acheteur puissant, mais en même temps, ça va dans la même lignée aussi que le ralentissement économique, d'abord qui était, on va dire, conditionné par deux choses, l'environnement des coronavirus, d'accord, donc qui poussait le pétrole à baisser, généralement qui symbolisait une sorte de ralentissement, ralentissement ou d'air récessif, ralentissement économique mondial, puisque si les pays producteurs, ou la plupart des pays producteurs et aussi exportateurs sont contaminés ou touchés par cette pandémie, eh bien, il en va de soi que les demandes venant de ces pays-là vont tout simplement se réduire, d'accord? Donc, les marchés anticipaient un ralentissement. Le deuxième facteur, c'est aussi la surchauffe des marchés, d'accord, avec les produits obligataires qui dépendent fortement de l'inflation. L'inflation n'étant pas au rendez-vous, donc on pourrait avoir beaucoup de couverture à partir de l'or. C'est ce qui s'est passé, l'or a fortement progressé et les rendements obligataires ont fortement chuté quand le prix était assez élevé, d'accord? Donc, tout ça est entrelié et on a bien vu que toutes ces questions-là ont été commencées à être étudiées pour voir est-ce que finalement on ne serait pas rentré en récession. On a vu également les chiffres du PMI manufacturier aux États-Unis qui ont été sauvés in extremis, d'accord? On a eu 5 chiffres d'affilée qui étaient en dessous de 50 et après le dernier chiffre, c'est-à-dire le 6e chiffre qui allait confirmer qu'on pourrait parler d'une ère de pré-récession ou bien une entrée en récession. Et évidemment, le dernier chiffre qui est sorti au-delà de 50. Donc, tous ces facteurs ont fait que, pour l'instant, le dollar reprend confiance. L'USD CAD en découle, non pas seulement parce que le dollar, même s'il est le leader, se renforce, mais aussi parce que le pétrole
a fortement chuté de 30%. On est quitté de 64 $ le baril, on se retrouve à 50. Donc, il a fortement chuté. Et au niveau du dollar canadien aussi, les chiffres au niveau du Canada étant stables, voire très mauvais, surtout le NFP de la semaine surpassée, n'a pas été bon, d'accord? Et les autres chiffres qui ont suivi étaient plus ou moins acceptables, d'accord? Donc, actuellement, nous sommes au bas du canal. Rien ne nous dit qu'on va rebondir, parce que si on regarde bien sûr en hebdomadaire comment est-ce qu'on a clôturé la semaine, on a clôturé dans le rouge, d'accord? Donc ce qui veut dire que il y a quand même des possibilités que le marché puisse casser aussi ce canal et poursuivre donc sa correction. Nous le saurons au début de la semaine, d'accord, dans le lundi, lorsqu'on aura l'ouverture hebdomadaire afin de, on va voir et on va chercher à déceler quelle sera potentiellement la progression future de l'indice dollar canadien qui est mal. Hein, qui est mal. Pareil aussi pour le pétrole, même qui a réussi à se stabiliser malgré tout, mais qui a commencé aussi un début tonitruant. Hein, un début baissier tonitruant. Au niveau hebdomadaire, c'est pareil. On a légèrement clôturé aux alentours des 50 $ 40 le baril. Heureusement d'ailleurs, parce que si on avait clôturé à 50,25, cela pourrait donc continuer d'alimenter une descente au niveau du pétrole. Même si jusque-là, rien n'a encore joué, car on peut continuer. Hein. On voit bien qu'il se stabilise sur ce niveau, il tente de se reprendre. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi rebondir pour amorcer une nouvelle tendance acheteuse. Donc, actuellement, on est un peu en stabilisation et le pétrole peut se retrouver en situation de force parce qu'on est tout de même sur un support et on est en train de se stabiliser sur un support. Donc, ça peut augurer aussi un rebond inattendu. D'accord? Au niveau du dollar canadien, c'est pareil. On est aussi sur un support et on peut avoir un rebond aussi inattendu. Par contre, sur le dollar index, on file vers une résistance. Donc, tout en train de militer pour dire que on pourrait donc inverser les tendances, c'est-à-dire échouer sur les résistances ici au niveau du dollar, donc une sorte de prise de bénéfice, et reprendre le chemin, d'accord, au niveau du pétrole à la hausse, et puis aussi au niveau du dollar canadien également à la hausse. Donc on verra le lundi prochain en fonction des différentes ouvertures du marché. Mais pour ce qui est le dollar canadien, la Banque du Canada a formidablement joué son rôle de maintenir l'USD CAD entre le seuil des 1,30 et 1,33, d'accord? On peut excéder jusqu'à 1,3340, d'accord? Ou 1,33,400 si vous préférez, ok? Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Superbement joué l'USD CAD, on a atteint 1,33 tel que on va dire attendu depuis le seuil des 1,30 500 ou 1,3050 lorsque la Banque du Canada a émise une rhétorique dovish, d'accord, ce qui a propulsé les coûts à l'achat. Et le dollar américain, lui, qui se renforçait dans des phases d'incertitude de marché à cause du coronavirus. Et donc, évidemment, la Chine, le yuan renminbi, lui, qui s'est fortement déprécié parce que le gouvernement chinois a employé une mesure conjointe, fiscale et politique monétaire, politique budgétaire, pardon, expansionniste, c'est-à-dire à injecter massivement de la liquidité pour soutenir donc leur économie qui serait atteinte globalement au niveau de la santé et puis aussi de chercher à atténuer les coûts sociaux de ce virus qui a été provoqué par, voilà, qui a secoué donc pratiquement toute une province, hein, la province de Wuhan. Alors, on va voir donc le lundi prochain quelles seraient donc les ouvertures afin d'établir de nouvelles stratégies pour la semaine à venir. Merci encore d'avoir suivi ce point de marché global. On se retrouve donc lundi pour d'autres observations. D'ici là, portez-vous bien et passez un très beau week-end. Au revoir.